petits élèves de maternelle. J'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Dominique et je suis un bibliothécaire scolaire au CSSDM et aujourd'hui, je suis super heureux de tous vous accueillir, tous les amis de la maternelle, pour le projet de la mini-maison de la culture à l'école. Là, tu vas me dire, Dominique, c'est quoi ça, une mini-maison de la culture à l'école? Je t'explique. Très, très, très bientôt, dans quelques jours, soit le 31 mars ou le 1er avril, avec toute ta classe, vous êtes super chanceux parce que vous allez rencontrer une chanteuse d'opéra qui s'appelle Rose Nagar-Tremblay. Rose, elle est vraiment extraordinaire, elle est pleine de talent et vraiment, elle chante magnifiquement. Elle chante tellement bien et c'est la raison pour laquelle j'ai hâte que vous puissiez la rencontrer parce que avec elle, lors de la journée de la mini-maison de la culture, on va apprendre à chanter de l'opéra, comme dans les grands, grands, grands spectacles d'opéra. Donc, mais avant de la rencontrer, j'ai des petits devoirs, des petits défis pour toi à réaliser en classe tous ensemble. Première activité, j'aimerais ça que tu découvres un peu qu'est-ce que c'est l'opéra. Alors, en te rendant sur le Padlet de l'activité, tu vas voir qu'il y a 3 petites vidéos, des extraits en fait d'opéra, pour que tu puisses écouter et te plonger dans cet univers-là très spécial du chant d'opéra. La première petite vidéo que je te suggère d'écouter en classe, ça s'appelle Il neige, nous grelottons de l'opéra Le Voyage dans la Lune. Tu vas voir, c'est très, très, très rigolo. Deuxième vidéo d'opéra, Cendrillon. Oui, oui, c'est sûr que j'imagine que tu connais bien l'histoire de Cendrillon. Peut-être que tu l'as vu dans un livre ou dans un film, mais Cendrillon existe aussi en opéra. Et troisième petite vidéo, ça s'appelle Les oiseaux de la charmille. Donc, visionne ces 3 petites vidéos-là d'opéra et écoute bien et observe bien ces spectacles-là d'opéra. C'est très court. Par la suite, deuxième défi, eh bien, je vais te demander de lire un livre avec toute ta classe. Le livre, tu vas le retrouver sur Biblius. C'est une plateforme où on peut emprunter des livres numériques et j'aimerais ça que tu lises avec la classe Ma journée, mes humeurs. Tu vas voir, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, durant toute sa journée à l'école et à la maison, vit toutes sortes d'émotions. Hein? Dans la journée, il y a plein de choses qui se passent, puis ça nous fait vivre des émotions différentes à l'intérieur de nous. Regarde bien ce livre, écoute bien avec tes oreilles et essaie d'identifier quelles sont toutes les émotions que le petit garçon vit. Donc, est-ce que tu es capable, première question, de nommer toutes les émotions qui se retrouvent dans ce livre-là? Deuxième question, est-ce que tu crois que quand on écoute de la musique, on peut aussi ressentir et vivre des émotions? Toi, quand tu écoutes de la musique, c'est quoi les émotions que tu as? Ou quand tu écoutes la musique d'opéra, est-ce que des émotions que toi aussi tu peux ressentir? Donc, la raison pour laquelle je veux qu'on réfléchisse aux émotions, c'est parce que quand on va rencontrer Rose et qu'on va chanter de l'opéra, eh bien, on va utiliser nos émotions pour chanter de l'opéra. Donc voilà, c'est tout. Et suite à ça, j'aimerais ça que toute la classe ensemble, vous allez devenir des journalistes et que tu prépares 2 questions de journalistes pour Rose. Super facile. Vous pouvez les inscrire dans le Padlet, les profs, en cliquant sur le petit plus en bas à droite du Padlet. Vous inscrivez votre nom, le nom de l'école, le nom du prof, c'est important pour que je puisse vous repérer et vous écrivez les 2 questions de votre classe pour Rose. Alors, à tout bientôt. Je vous souhaite un bon visionnement de capsules vidéo d'opéra et une bonne lecture du livre Ma journée, mes humeurs. À bientôt tout le monde. J'ai bien hâte de vous voir. Bye bye.